La culture africaine dans l'Église. Écrit par le frère Pierre du Gabon. Remerciements. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir rédiger ce modeste livre à la gloire de son seul nom. Je le dédie à lui seul, Jésus mon Papa céleste qui m'aime et que j'aime aussi. Une salutation aussi à mon Père dans la foi, SK, pour tout le travail qu'il accomplit pour l'avancement du royaume de Jésus. Amour à toi Jésus. Introduction. C'est au regard des mots qui minent nos assemblées et qui, de la sorte freinent l'œuvre de Dieu en Afrique, que le Seigneur Jésus par sa grâce m'a mis à cœur de rédiger ce livre intitulé « La culture africaine dans l'Église ». L'Afrique, ce continent riche et plein d'avenir, est en train d'être visité dans ces derniers temps par l'évangile christocentrique. Il repose, non sur l'homme, non sur la religion ou les principes élémentaires du monde, mais sur la personne de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité et le Dieu véritable. L'apôtre Paul disait d'ailleurs, à cet effet, à ceux, dis-je, qui sont appelés, tant juifs que grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. L'Évangile véritable nous révèle la personne du Messie qui seul est digne d'être glorifié et élevé. Lorsque Christ entre dans les cœurs, une puissante transformation s'opère au niveau de la vie, de la mentalité et même au niveau de la culture. Autrement dit, le « moi » meurt pour laisser pleinement la place au caractère de Jésus-Christ car, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le Seigneur par sa grâce veut tabernacler pleinement son caractère en nous afin que lorsque les nations nous regardent, elles ne voient pas un pays, un continent mais un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ qui vit comme notre Seigneur Jésus. Parler de la culture d'un continent revient à parler de ses origines, de sa manière de vivre, de se comporter et de penser. Jésus dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. » Jean 8, 36. Christ est venu pour libérer les hommes non seulement des esprits méchants mais aussi de la culture, les coutumes, les traditions, afin que tout enfant de Dieu jouisse pleinement de sa nouvelle vie en Christ. L'Église en Afrique, bien que nantie des dons spirituels et ministériels, n'arrive pas à vivre une véritable percée dans l'esprit, un véritable développement spirituel. Ce fait est une conséquence due non seulement à l'ennemi, qui pourtant est déjà vaincu d'avance à la croix de Golgotha, mais aussi, et en grande partie à notre culture. La culture en effet, nous empêche proprement dit de prendre de l'ampleur avec Jésus, de nous déployer au plus loin pour vivre une vie chrétienne riche, spirituellement parlant, et épanouie en Jésus-Christ. Au travers de cet ouvrage, nous allons voir grâce au Seigneur Jésus les maux qui minent les chrétiens en Afrique. Nous allons les développer par la grâce du Seigneur Jésus. De l'origine biblique du peuple noir à la traite des Noirs, nous aboutirons à la solution du peuple africain, à savoir Jésus-Christ. Cependant, aborder ce sujet dans cet ouvrage n'exclut en rien les autres continents car Jésus est mort à la croix pour tous les hommes. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi l'œuvre de Dieu en Afrique stagne, reste vide, sans puissance, sans force, religieuse et incapable d'expérimenter le Dieu véritable et glorieux que nous prions. Le sentiment d'un travail inachevé, les œuvres imparfaites ou les pires erreurs stratégiques auraient donc habité une génération tout entière depuis 1990. La mentalité pauvre des Africains nous conduit vers le bas et plusieurs se mettent le plus souvent à accuser l'Occident. Bien sûr qu'ils ne sont pas à écarter mais le plus gros problème provient de nous, c'est notre culture. Cette manière d'être et de penser ont fait des Africains des sous-hommes pendant des générations, transmettant ainsi à des générations futures un sentiment de supériorité de l'Occident sur l'Afrique. Cette mentalité a infiltré nos assemblées, de sorte que des conducteurs qui, n'ayant jamais été appelés par Dieu, s'éternisent dans les assemblées comme certains chefs d'État africains au lieu de transmettre le relais à la jeunesse. Si nos pensées ne subissent pas un réel changement en Christ, nous allons toujours être des sous-hommes bien qu'étant affranchis du péché par notre Seigneur Jésus. Par sa grâce, l'Afrique connaît des messages libérateurs tels le non-paiement de la dîme sous la Nouvelle Alliance et la non-pratique de la dot, qui est l'œuvre de la sorcellerie. Tandis que le Seigneur nous envoie des messages venant directement de son royaume dans le dessein de nous libérer du joug des coutumes et des traditions, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui s'y opposent. Cela n'est point étonnant dans la mesure où l'Africain aime l'esclavage, l'assujettissement selon ce que Dieu révélait à un frère. L'Africain a encore les séquelles de la traite négrière, l'esclavage.
L'évangile de Jésus-Christ vient pour rompre les profondes chaînes du mal afin qu'on soit libre, mais le chrétien africain refuse la liberté. Il aime se lier aux hommes tels les pasteurs, les apôtres, au détriment de l'attachement au grand pasteur des brebis, Jésus le Messie. Lorsqu'il vient révéler de tels messages dans nos cœurs, c'est parce que le continent africain vivra un réveil. L'Afrique changera, ce ne sera plus un continent piétiné par les Occidentaux, mais Jésus lui seul va consoler ce peuple tant méprisé. Que ce modeste livre écrit grâce au Seigneur Jésus contribue à notre édification, et que le Messie nous transforme en nous communiquant la culture du royaume de Dieu afin que nous soyons des porteurs du message divin dans le monde. Définition de la culture. La culture de façon générale peut être définie comme un ensemble de particularismes qui distinguent une société, un peuple ou une nation en ce qui concerne les habitudes, la manière de penser, les croyances, les valeurs, les doctrines, les règles de fonctionnement et les politiques. La culture est donc propre à une société donnée. La culture africaine a de ce fait certaines caractéristiques qui lui sont propres. Cette culture, selon certains spécialistes, peut influencer l'ensemble des comportements des individus et même de la société, voire même la gestion de celle-ci. À chaque société correspond une culture particulière faite d'objets matériels, des comportements institutionnalisés, d'organisation sociale, de connaissances techniques, de conceptions philosophiques et religieuses. Cet ensemble, propre à chaque nation africaine, constitue un héritage collectif que chaque génération reçoit de la précédente, modifie quelque peu et transmet à la suivante. Quelle peut être l'influence de la culture africaine dans nos assemblées? Nous avons reçu par la grâce du Seigneur Jésus des dons et des services pour édifier le corps de Christ dans les nations. Les véritables serviteurs de Jésus travaillent d'une manière générale à l'équipement des saints. Au travers de cet ouvrage, nous allons voir combien de fois l'Afrique et particulièrement nos assemblées sont composées des personnes ancrées dans la culture. La culture, comme énoncé plus haut, a besoin d'être bien étudiée dans nos assemblées afin que nous soyons délivrés. S'affranchir de la culture est capital pour notre marche chrétienne. La culture africaine, composée de plusieurs mots, nous empêche par différents comportements et habitudes charnelles de vivre une véritable unité dans l'esprit, de travailler collégialement comme dans Actes 13, 1, 2, où Paul et les autres servaient le Seigneur dans la prière et le jeûne. Malheureusement, nos assemblées en Afrique sont caractérisées par la rébellion, la division, la haine et une profonde jalousie. Ces comportements, souvent inspirés par l'ennemi, nous amènent à nous méfier les uns des autres et à un refus mutuel de collaborer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on parle d'ennemi, il s'agit d'un adversaire qui cherche à te détruire. En effet, la culture est un ennemi farouche pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en Afrique. Dieu veut par sa grâce toucher pleinement ce continent qui a tant souffert. Seulement les vases qui pourront emmener ce réveil vers les autres nations et continents sont malades et ont eux-mêmes besoin de délivrance. Cette délivrance n'est pas au niveau de chasser les démons au nom de Jésus, mais d'une transformation profonde d'habitudes et de mentalité opérée dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit. À chaque nation sa culture, ses habitudes et sa mentalité. Que ce livre soit une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui veulent prendre un envol avec Jésus. Nous pouvons parler de l'aigle comme étant un oiseau qui aime la solitude. Non pas que nous ne devons plus nous assembler avec les personnes qui aiment Jésus, ni participer collectivement au projet d'une assemblée qui craint le Seigneur, mais nous devons aspirer à grandir dans la foi avec Jésus même étant seuls. Nous devons quitter du stade de petit enfant à celui de jeunes gens et enfin à celui de père. Mais force est de constater qu'au niveau de l'Afrique, même les enfants du Seigneur Jésus ont la mentalité de l'assistanat, c'est-à-dire être assistés durant des années et refusent de grandir. Cette mentalité est typique à l'Africain puisque dans nos familles nous voyons des hommes de 40 ans et au-delà toujours dans la maison familiale en train de discuter les plats avec les petits enfants de 10 à 13 ans. Que Jésus à travers ce réveil vienne renverser la mentalité des Noirs. Que Jésus-Christ touche particulièrement l'Afrique par sa grâce car dans l'Église il n'y a plus de visionnaires et des pères, dans la foi, capables de construire des orphelinats, des écoles, des librairies chrétiennes et des centres de formation pour l'équipement des saints. Depuis 2006, Dieu envoie des finances considérables dans l'œuvre du Gabon, cependant aucune structure adéquate n'est mise en place pour recevoir les veuves, les orphelins et les enfants abandonnés et Dieu me disait que c'est un problème de culture. En effet, en Afrique il n'y a pas la notion de la transmission de l'héritage. Dans Proverbe 14, 23, les Écritures nous enseignent que en tout travail il y a quelque profit, mais les vains discours ne tournent qu'à la disette.
En Afrique et plus particulièrement dans nos assemblées, nous avons besoin de cultiver la notion du travail bien fait, que Jésus nous donne cette force de travailler dur, avec dévouement pour l'avancement du royaume de Dieu et pour notre percée spirituelle. Nous ne voulons plus être cette génération qui passe son temps à discourir, mais nous voulons nous mettre au travail, c'est-à-dire à l'œuvre pour l'avancement du royaume du Messie. 2. Origine biblique du peuple africain. Le Seigneur Jésus dans sa toute-puissance, en tant que créateur du ciel et de terre, décide de former un homme, Adam. Il le plaça dans un jardin appelé Éden. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, 15. Dieu décide de former Ève, l'être semblable à Adam, son vis-à-vis. Genèse 2, 18 à 23. En Genèse 3, nous voyons la chute de l'homme par la désobéissance, et cette chute entraîna le chaos total de l'humanité. L'homme n'était plus à l'image de Dieu mais à l'image d'Adam, c'est-à-dire un pécheur. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». Dans la descendance d'Adam, on nous parle d'un homme juste et intègre. Noé qui trouva grâce aux yeux de Yahweh. En son temps il marchait avec Dieu et Dieu lui révéla son dessein, celui de détruire la terre par les eaux du déluge. Après avoir jugé la terre, seule la famille de Noé est restée en vie. Dans Genèse 9, 1, il est écrit, « Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. » Après le déluge, la famille de Noé engendra et peupla toute la terre. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Cham est le fils cadet de Noé et il eut comme fils Couche, Éthiopie qui veut dire noir, Misraim, Égypte, Peus, les Libyens, et Canaan, Palestine, pays que Dieu donna aux descendants de Sem selon Genèse 15. Selon la parole de Dieu, les peuples africains sont des descendants de Cham mais par son fils Couche et non par Canaan. La prétendue malédiction des Noirs n'a donc aucun fondement biblique. Selon Genèse 10, 8, Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod ou Nemrod dont le nom signifie « rebelle », fut le premier Noir à être puissant sur la terre selon l'histoire biblique, fils de Couche, Éthiopie égale Noir. Par cette vérité biblique, nous comprenons que le premier roi fut un Noir, Nimrod qui se rebella contre Dieu. Dieu dans sa toute-puissance nous révèle ici les origines du peuple noir, du peuple africain. Dans Genèse, nous avons constaté que nous avons eu un ancêtre rebelle, c'est-à-dire un homme qui s'opposait à la pensée de Dieu. Lorsqu'on voit le peuple africain aujourd'hui, on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Lorsque j'étais encore inconverti, j'avais écouté le mensonge d'un acteur américain qui disait que Dieu avait quitté l'Afrique à cause de la misère, de la souffrance ou du sous-développement dans lequel elle se trouve. Ce mensonge m'habitait pendant des années, mais en lisant Jean 3, 16 lors de ma conversion, Dieu m'a fait comprendre qu'il a donné son Fils unique afin que tous les peuples soient sauvés. Jésus n'a jamais quitté l'Afrique. Il voit notre misère, notre souffrance, notre mentalité pauvre, l'asservissement des nations occidentales. Lui seul va nous délivrer. Cette délivrance est d'abord spirituelle et ensuite physique car il chérit ce continent. À la sortie du déluge, seuls les descendants de Noé ont peuplé le monde entier. À l'origine, tous les peuples sont issus du même ancêtre Noé selon Genèse 9, 1 et Genèse 10, 32, donc la supériorité des peuples occidentaux sur l'Afrique n'a aucun fondement biblique. Mais d'où provient ce sentiment d'infériorité et de médiocrité qu'habite l'Africain? Grand 3. L'origine des séquelles d'un sentiment d'infériorité. Comme évoqué précédemment, le sentiment d'infériorité et de médiocrité qui hante le peuple africain n'a aucun fondement biblique. Le fondement de ce sentiment qui devient en quelque sorte une seconde nature des Africains est dû en partie aux actions de méchanceté du cœur de l'homme. En effet, l'Afrique a été victime de nombreux actes inhumains durant des années. Ces actes ont notamment occasionné des ruines dans l'esprit du peuple noir. Il s'agit entre autres, de la traite des Noirs, du colonialisme français, de l'esclavage et du commerce triangulaire. 1. La traite des Noirs. Cette période de l'histoire africaine est l'une des plus honteuses que l'humanité ait connue. Imaginez-vous qu'à cette époque, les hommes noirs étaient considérés comme des sous-hommes, voire une simple marchandise. En fait, ils n'étaient rien à leurs propres yeux et cela a conduit à l'esclavage d'un peuple pendant de longues années. Cet esclavage basé sur l'appât du gain et le profit sont l'essence même d'un massacre humanitaire. Cette main-d'œuvre bon marché était idéale pour le commerce en plein essor de l'Europe. La traite atlantique a été pratiquée par les Européens, les Anglais, les Français, les Portugais, les Hollandais et bien d'autres pays.
En 1441, ce sont les Portugais qui ramenaient dans leur pays les premiers esclaves noirs. En 1452, le pape Nicolas V donna sa bénédiction pour la conquête des terres africaines et l'exploitation de ce peuple. Les Portugais mirent sur pied des comptoirs. Aussi, ils négocièrent des esclaves avec des peuples côtiers contre de la nourriture ou des fusils. Les Noirs étaient vendus en Chine et aussi en Inde. Aujourd'hui, l'esclavage est considéré comme un crime excepté dans quelques pays. La France l'a reconnu le 10 mai 2001. Plus de 40 millions de Noirs ont subi l'esclavage. Nous devons savoir que Dieu élève les nations et c'est le même Dieu qui abaisse les nations puissantes. 2. Le colonialisme français. L'Afrique a été dominée par le colonialisme, marquée par la supériorité d'un pays sur plusieurs autres et dont les motivations peuvent être économiques ou politiques. Dans les deux cas, c'est un bon investissement. En effet, quand le pays envahisseur débarque sur ces nouvelles terres, il rentre en possession de ses richesses. Tout débuta au XIVe siècle avec les Portugais et Henri le Navigateur qui, avec l'aide de certains savants, commencèrent l'exploration de l'Afrique et prit le monopole de l'ivoire, de l'or et des esclaves. Après l'abolition de l'esclavage, initiée au tout début du XIXe siècle, les Européens envahirent l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. De nombreux conflits éclatent alors entre ces puissances coloniales. Pour remédier à cette crise, on créa la Conférence de Berlin. Son objet n'était pas de partager l'Afrique entre les puissances coloniales, mais d'établir des règles entre ces pays afin qu'il n'y ait plus de tensions et d'abus de pouvoir. Le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, 14 pays étaient présents à cette conférence, la Turquie, la France, le Portugal, la Russie, etc. Malheureusement, cette conférence n'a pu empêcher les conflits entre les pays colonisateurs. Notamment entre les Français et les Britanniques pendant la crise de Zachoda en 1898. L'Empire français était l'un des plus grands au monde au temps de la colonisation. On note la présence de deux périodes coloniales françaises, la période datant d'avant 1803 regroupant des régions d'Amérique du Nord et quelques îles. La seconde après cette date, comprenait des régions d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. En Afrique du Nord, l'Algérie et les trois quarts du Maroc furent colonisés. En Afrique subsaharienne, on trouvait sous l'occupation française des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, le Congo, les trois quarts du Cameroun, le Gabon, le Togo, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Pour y voir plus clair, voici les grandes dates de la colonisation du continent africain par les Français. En 1783, ils occupèrent le Sénégal grâce au traité de Versailles, signé le 3 septembre de la même année avec l'Espagne et la Grande-Bretagne. En 1830, l'Algérie tomba aux mains de la France et devient, en 1848, le département français d'Algérie. Entre 1880 et 1881, c'est au tour du Congo et de la Tunisie d'être sous domination coloniale. L'Afrique occidentale française, dont la capitale était Danang, fut inaugurée en 1804, puis au tour de l'Afrique équatoriale française en 1910, dont la capitale était Brazzaville. En 1912, c'est au tour du Maroc. Et enfin, pendant la Première Guerre mondiale, les colonies européennes se livrèrent une redoutable bataille pour conquérir le Cameroun et le Togo. Celle-ci fut gagnée de justesse par la France. 3. L'esclavage en Afrique d'hier à aujourd'hui. La peur de l'esclavage était omniprésente pour ces gens de l'époque. Rendez-vous compte qu'en tant que noir, vous pouviez faire l'objet d'une razzia bien qu'étant un être humain libre comme n'importe quel autre individu. À cette époque, le cercle était infernal, on enchaînait les noirs pour aller travailler dans les champs. Ensuite, vous attendiez votre sort, puis vous partiez en bateau n'importe où, n'importe quand. De profondes cicatrices de l'esclavage sont encore visibles en Afrique et ailleurs dans le monde. Pour éviter que cela ne se reproduise un jour, la Convention internationale sur l'esclavage fut créée en 1926 par la Société des Nations, garantissant l'interdiction de la traite des esclaves et son abolition totale sur toutes ses formes. En 1951, une commission des Nations Unies sur l'esclavage fit une enquête pour savoir si la pratique de l'esclavage était toujours active. Hélas! La réponse fut affirmative. On retrouve encore ce fléau dans certains pays. Souvent, en temps de guerre, les femmes et les enfants sont kidnappés pour être vendus aux plus offrants.
Cette pratique a fait subir à la société africaine des profonds bouleversements. Quelques organisations non gouvernementales, ONG, et certains gouvernements africains comme le CMDP, Conseil mondial de la diaspora panafricaine, souhaitent que l'histoire ne soit pas oubliée. Ils demandent qu'il y ait une justice et qu'elle soit marquée à jamais dans les esprits. Ces organismes et surtout le peuple noir veulent que cette pratique soit considérée comme un génocide, qui est défini comme l'extermination intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe de personnes. On attend le verdict de cette sombre partie de l'histoire. 4. Le commerce triangulaire. De nombreuses villes en France telles que Bordeaux et Nantes se sont rapidement développées grâce à ce commerce, de même que des villes anglaises, hollandaises, espagnoles et bien sûr portugaises. Au commencement de la traite des Noirs, les enlèvements se faisaient au Sénégal, en Gambie, au Togo, en Angola et au Mozambique. Le principe était clair. Qui dit commerce, dit marchandises et les esclaves étaient considérés comme un bien. Le commerce triangulaire, lié à l'exploitation du territoire africain par les pays européens, a fourni la main-d'œuvre. La démarche était facile à mettre en place. De gros bateaux en partant d'Europe étaient remplis de biens divers comme des épices, du vin, des céréales. Une fois arrivés en Afrique, ces navires faisaient le plein d'esclaves troqués contre la marchandise à bord des bateaux. Puis les négriers allaient en Amérique pour vendre ces esclaves contre du coton, du sucre, du cacao. Ces navires regagnaient ensuite l'Europe avec les produits de l'exploitation des terres américaines, et le cercle vicieux recommençait. Les Portugais ont, eux, effectué un autre trajet, celui-ci se passait entre le Brésil et l'Angola pour acquérir du tabac. Ce commerce négrier semble avoir été réalisé d'abord dans un but économique, mais il fut tout aussi raciste. L'homme noir était dépeint comme une marchandise dont on pouvait disposer à sa guise. Lui donner la mort sans justification était autorisé en tout temps. 4. Les conséquences désastreuses de la traite négrière. Après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre » Genèse 9, 1, et « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur lignée et selon leur nation. » Et de cela ont été divisées les nations sur la terre après le déluge, Genèse 10, 32. Ce sont les descendants de Noé qui peuplèrent toute la terre, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. De ce fait, nous sommes tous descendants de Noé, par conséquent, nous avons été bénis par Dieu. L'Européen n'est pas supérieur à l'Africain, ni l'Asiatique à l'Américain. Nous sommes tous des créatures de Dieu et sommes issus d'un seul sang. Dieu nous aime tous. C'est pourquoi, il envoya son Fils Jésus pour le rachat de toute l'humanité. À travers le récit de cette histoire troublante et désastreuse, nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles le peuple noir est profondément brisé, aveuglé au plus profond de son être. La traite des Noirs a causé et cause encore d'énormes dégâts chez bon nombre d'Africains qui se comportent dorénavant comme des sous-hommes, des esclaves, des moins que rien. Comme une personne stérile ne pouvant rien produire de beau, de fort ou d'extraordinaire, l'homme africain a toujours les yeux fixés sur l'Occident, l'Asie ou l'Amérique, considérant ces continents comme des idylles au sommet de l'art, de la technologie et de l'intelligence. Ce phénomène a tué le peuple noir intellectuellement, moralement et physiquement. La pauvreté profonde dans laquelle l'Occident a plongé le continent africain est en partie responsable de ce comportement désastreux. Rien de bien ne semble émerger de l'Afrique. Les guerres, les conflits, les rivalités, les jalousies, les meurtres, les famines, la sorcellerie sont des fléaux qui minent ce continent, qui en souffre énormément. La traite négrière a fait subir à la société africaine de profonds bouleversements, à tel point que nos atouts culturels ont été détruits, nos langues mises de côté et nos exploits oubliés. Quoi qu'il en soit, l'évangile de Jésus-Christ est aussi arrivé en Afrique selon le dessein arrêté de Dieu, comme le montre le passage de Actes 8, 26 à 39. Aujourd'hui, l'homme africain a des problèmes de vision, de plans de carrière, d'objectifs à atteindre. Par contre, la paresse, l'insalubrité, la pauvreté et l'égoïsme sont largement ancrés. Ces profondes blessures ne peuvent être guéries que par Jésus-Christ. Cette mentalité profondément brisée a été transportée dans nos assemblées. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui se réclament conducteurs d'église mais sans aucun fruit, aucune vision, aucun bilan spirituel et matériel. L'œuvre de Dieu stagne, reste vide et sans puissance.
le changement profond de mentalité en Afrique doit faire l'objet de nos prières car seul Jésus-Christ est capable de guérir les cœurs, de changer les mentalités ainsi que de guérir et de restaurer les rétrogrades. Après plusieurs décennies de profonds troubles, le peuple noir a besoin de retrouver ses origines et ses forces pour pouvoir aller de l'avant. La traite des Noirs a entraîné un traumatisme moral et idéologique chez de nombreux Africains. En effet, elle a créé chez l'Africain une admiration nocive de l'homme blanc, en même temps que de la crainte pour ce dernier et la honte d'être noir. Chez bon nombre d'Africains, la traite des Noirs a ainsi causé le développement d'un état d'esprit ennemi de son propre développement et de celle de l'Afrique en général. Les Africains ont permis l'expansion du continent américain. La force du travail des esclaves africains a littéralement propulsé l'économie des pays d'outre-Atlantique, il s'agit également des États côtiers latino-américains tels que le Brésil etc. L'économie brésilienne s'est construite grâce aux esclaves noirs qui travaillaient dans les champs. Aussi, la richesse initiale américaine s'est construite principalement grâce à l'exploitation du coton dont les États du Sud assurèrent 75% de la production mondiale. Le travail gratuit des esclaves noirs rapporta plus de 60% des recettes d'exploitation des USA. Ainsi donc, c'est la sueur, les larmes et le sang de millions d'esclaves qui ont permis, il y a un siècle et demi, l'accumulation primitive des capitaux nécessaires au décollage de la puissance de l'économie américaine. Au XVe siècle, le développement politique et économique de l'Afrique était comparable aux autres continents. À la fin de la traite négrière, l'Afrique traversait une ère de déclin. La traite a fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui, une puissance mondiale et pour l'Europe la réussite totale. Les conséquences de l'esclavage ont eu également une dimension sociale et morale. En effet, les plus forts qui pouvaient travailler dur pour le développement du continent, se sont vus emmenés au loin pour enrichir d'autres continents. Nul ne conteste aujourd'hui que la traite négrière est à l'origine du retard économique de l'Afrique noire. Car, la plupart de ces jeunes et vaillants esclaves qui ont été transportés, auraient pu être des producteurs et des consommateurs pour leur continent d'origine. La croissance effrénée de la main-d'œuvre africaine due à l'essor de la traite négrière, a mis un frein au développement de l'Afrique. C'est l'une des raisons de l'effacement des pays africains. Le sentiment d'être un être inférieur habite encore les peuples noirs aujourd'hui. Cette profonde blessure a besoin d'être soignée au plus profond de notre être par Jésus-Christ notre Sauveur. À l'homme noir on attribue toutes sortes de défauts. Lorsqu'on parle du manque d'hygiène et de propreté, de l'ignorance, du manque de projet, manque de rigueur ou de paresse, l'Africain est cité en référence principale. Ce trait de caractère honteux a fini par pénétrer les assemblées à majorité africaine censées éclairer les nations. Que Jésus notre Seigneur et Dieu suscite dans les temps de la fin un réveil accompagné de la puissance de Dieu pour guérir profondément les nations africaines. L'Église de Dieu en Afrique a besoin d'être délivrée des aspects destructeurs de sa culture pour aller plus loin avec le Seigneur. Il faut que des conférences, des journées portes ouvertes soient programmées à travers l'Afrique et l'Occident. Au sein des assemblées chrétiennes dotées d'une forte majorité africaine, on entend souvent l'expression « le Seigneur va faire », sans que nous-mêmes n'ayons payé le prix dans la prière, la recherche du Seigneur avec puissance et force. Mais la passivité, la nonchalance et la paresse envahissent les cœurs de beaucoup de chrétiens. L'objectif de ce livre n'est pas de diviser des peuples, mais de réconcilier les nations avec Dieu par la foi en Jésus-Christ car tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre service. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Notre pensée, en effet, de mettre à nu les plans de l'ennemi, car nous n'ignorons pas ses machinations. 2 Corinthiens 2, 11, afin que nous soyons tous affranchis de cette mentalité d'esclaves pour accomplir des exploits avec le Seigneur. Or faire des exploits nécessite des sacrifices, du prix à payer, des efforts constants et consistants. Nous avons besoin dans l'œuvre de Dieu en Afrique et dans les nations de visionnaires, de porteurs de fardeaux pour le Seigneur, des hommes prêts à tout abandonner pour vivre rien que pour Jésus. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes pour faire avancer son œuvre, car dit-il, « Je cherche parmi eux un homme » Ézéchiel 22, 30. Es-tu cet homme ou cette femme ? Alors,
Frères et sœurs, levons-nous, sortons de nos coutumes, de nos mentalités et revêtons-nous de la mentalité ou des entrailles de Christ pour comprendre que nous sommes libres quelle que soit la couleur de notre peau. Jésus nous aime et veut nous sauver. En Afrique, lorsque quelqu'un est propre, on dit que celui-ci vit comme un blanc, c'est-à-dire à l'occidental. Idem lorsqu'il s'alimente convenablement. Autrement dit, tout ce qui est bon et agréable est attribué à l'homme blanc, et tout ce qui est ignoble est attribué à l'Africain. Que Jésus nous aide. Car cette mentalité affecte beaucoup l'Afrique et même l'Église. Quel héritage laisserons-nous donc à la génération future si nous ne renonçons pas à celle-ci? La conséquence directe de la connaissance du Père, qui est Jésus-Christ lui-même, c'est la liberté. C'est pourquoi, dit-il dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Or cette liberté est d'abord spirituelle et mentale, ensuite physique. Le Dieu glorieux veut délivrer ce peuple noir tant maltraité que méprisé par l'Occident. Jésus dit dans Matthieu 20, 16, « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Dans l'esprit, je vois l'Afrique vivre un réveil qui amène un changement profond de mentalité même chez les autorités politiques. Dieu va ramener ce peuple noir à retrouver son identité, à travailler dur pour que les infrastructures soient restaurées. Je vois une Afrique forte et prospère grâce à Jésus. Les générations futures le verront. Que chacun de nous, s'il peut, dupliquer ce livre, quelle que soit la langue, pour le transmettre gratuitement à tous les peuples car Jésus-Christ est l'espoir, la lumière et la délivrance. Nous l'aimons tellement que nous voulons lui dire merci papa d'amour. Il bénira les générations futures africaines. Le Seigneur mettra fin à l'hégémonie des Occidentaux sur les Africains. Dieu se lève et conduit l'Afrique en avant. C'est un message prophétique, frères et sœurs. Je vois des Africains construire des avions, des bateaux, des voitures. Je vois des usines fortes qui naîtront en Afrique. Je vois des présidents chrétiens en Afrique. Dieu se lève pendant que j'écris ce livre. Jésus me parle véritablement de l'Afrique. Je vois des apôtres authentiques pour glorifier le nom de Jésus qui ne tomberont pas dans le compromis mais qui resteront fermes face à la vérité de l'Évangile. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, janvier 2010, Dieu demandait aux prophètes de prophétiser sur les ossements desséchés, image d'Israël en captivité, et ils sont tous revenus à la vie. Nous prophétisons sur l'Afrique, il y aura un vent, un nouveau souffle. Que la gloire, l'honneur, le règne, la suprématie soient donnés à Jésus seul. Paul dit, au roi de ce siècle immortel, invisible seul Dieu soit honneur et gloire.